Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus quitta la région de Tyr, passa par Sidon, il prit la direction du lac de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. On lui amène un sourd-muet. On le prie de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et prenant de la salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, aussitôt sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur recommanda de n'en rien dire à personne, mais plus leur recommander, plus le proclamer. Très m'a frappé, il disait. Tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Acclamons la parole de Dieu. Notre souffrance ne peut laisser Dieu indifférent. Dieu ne peut pas être indifférent face à notre souffrance. Parce qu'il est amour, parce qu'il nous aime. Il se soucie de nous. La première lecture du livre d'Isaïe, chapitre 35, nous en dit long. Dites aux gens qui s'affolent, prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient. La revanche est de Dieu. Il vient lui-même, il va vous sauver. Il ne va pas envoyer quelqu'un d'autre. Il vient lui-même, en personne. Pour faire quoi? Pour vous sauver, pour nous sauver. Je ne sais pas pourquoi la parole de Dieu nous est adressée de la sorte. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous rappelle cette parole. Mais je pense que c'est rendu compte que nous avons trop de soucis. Peut-être que chacun de nous traverse des moments difficiles. Il voit parmi nous les gens qui s'affolent. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Mes enfants, prenez courage et ne craignez pas. Et le Seigneur nous dit que lui-même, il va venir nous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. L'eau jaillira dans le désert, des torrents dans les terres arides. Le pays torride se changera en lac, la terre de la soif en eau jaillissante. Ce sont des paroles de réconfort, de confiance. Des paroles qui témoignent de cette bonté, de cette sollicitude, de cette tendresse de Dieu envers nous. Et le psaume 145. Je chanterai Seigneur tant que je vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que je vivrai. Le Seigneur fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Et c'est ce même Seigneur qui délie les enchaînés, qui opère des miracles même dans l'évangile. Jésus quitta la région de Tyr, passa par Sidon, il prit la direction du lac de Galilée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il opère un miracle. Il est un sourd-muet. Au nom de Jésus, par la tendresse de Dieu, par la tendresse de Jésus, le sourd-muet est guéri. Et tout le monde est étonné. Très vivement frappé, il disait, tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Le Seigneur ne peut pas rester indifférent
à nos misères, à notre souffrance. Ne peut pas. Il veut nous sauver. Nous sauver de quoi? Nous libérer de quoi? Nous guérir de quoi? Nous guérir, nous sauver, nous délivrer de la cécité, de l'aveuglement. On se rend compte que parfois nous sommes aveugles. Peut-être pas physiquement, mais surtout spirituellement. Qu'est-ce qui nous aveugle? Qu'est-ce qui nous rend aveugles? Le péché. Et surtout les péchés capitaux. La colère, la luxure, l'orgueil, la paresse, ainsi de suite. Qu'est-ce qui nous rend aveugles? L'incrédulité, le doute, la foi titubante, manque de consistance dans la prière et de constance aussi. Il veut nous aider à retrouver la vue. Nous observe, se rend compte que nous sommes aveugles. Nous n'arrivons pas à cerner et à prendre conscience de toutes les grâces et les bénédictions qui nous procurent, nous encombrent. Il veut que nous puissions voir, prendre conscience de sa présence. Nous ne voyons pas suffisamment sa présence, alors qu'il est vraiment présent au milieu de nous. Non seulement à travers nos frères et sœurs, mais aussi en personne dans le très saint sacrement de l'autel, dans la liturgie de la messe, dans l'église. Et cette présence est parfois silencieuse, mais agissante et très forte, nous fait vivre. Il veut nous sauver, nous guérir de la surdité. Peut-être il nous observe, nous regarde, mais nous lui donnons l'impression d'être sourds. Et qu'est-ce qu'il veut faire, Jésus? Il veut nous toucher les oreilles. Pas nous tirer des oreilles, non. Toucher nos oreilles pour nous guérir. Nous donner encore cette chance, cette possibilité de l'écouter, d'entendre sa parole, d'entendre sa voix qui nous appelle, qui nous réconforte, qui nous dit « Prenez courage ». C'est vrai. S'il nous demande de prendre courage, c'est que peut-être nous sommes désespérés. Je ne sais pas pourquoi tu es désespéré, mais le Seigneur, lui, sait. Et c'est pour cette raison qu'il te dit, mon fils, ma fille, prends courage, je viens moi-même te sauver. Je ne vois pas quelqu'un d'autre, c'est moi-même qui viens. Mais il faut que tu entendes ma voix. Cette voix de Dieu qui retentit dans nos cœurs, qui crie à travers la parole de Dieu, à travers les enseignements de l'Église, à travers la voix de ma soeur, de mon frère, qui vient comme un ange gardien pour me réconforter, pour me donner conseil, pour me tendre la main, une main miséricordieuse, une main qui me rafforce. Le Seigneur veut nous sauver. Et qu'est-ce qu'il dit? La bouche des muets crieront. De la famine, il veut nous sauver. Car les affamés vont trouver le pain. Si. La faim spirituelle, la faim morale, émotionnelle, mais aussi la faim physique et corporelle. Il prend soin de nous. Et si nous vivons, si nous sommes assis ici, dans cette église, c'est grâce à lui. Il prend soin de nos corps, de nos âmes, de nos esprits. Le Seigneur va délier, désenchaîner. Peut-être cette parole te trouve en prison. Le Seigneur te dit, je viens te sauver. Tu es enchaîné par beaucoup d'autres choses, je ne sais pas. Mais toi, tu sais. Et le Seigneur sait. Et quelle est la promesse qu'il te donne? Qu'il va venir te délier. Parce que c'est lui qui est capable de délier les enchaînés.
Mais il faut l'aider aussi, en acceptant sa présence dans notre vie. Peut-être nous sommes enchaînés par le péché, par des rancunes et des rancœurs, des jalousies. Peut-être enchaînés par la haine, manque de pardon, par beaucoup d'injustices subies ou que nous pouvons commettre. Ce sont différentes sortes de chaînes, peut-être qui nous entourent. Et la volonté du Seigneur, c'est que nous soyons libres. C'est que nous soyons déchaînés, délivrés, délibérés. Et qu'est-ce qui nous est demandé la foi? Dire oui à cette présence salvifique, à cette présence qui sauve, à cette volonté de guérir. Le Seigneur prend défense des pauvres. Pas seulement la pauvreté matérielle, ça aussi il prend soin. Et si dans ta pauvreté, tu réussis à avoir une maison, avoir un logement, à payer la scolarité pour tes enfants, c'est parce qu'il prend bien soin de toi. Il est conscient que tu es pauvre. C'est lui-même capable de t'enrichir et de prendre soin de toi, de te donner sa joie. Mais aussi la pauvreté spirituelle, morale, émotionnelle. Parce qu'il est le consolateur par excellence. Ne nous console pas seulement. Il nous met aussi en garde. Parce que il dit dans la deuxième lecture que nous sommes parfois injustes. Nous tombons dans l'impartialité. Alors que nous ne devons pas créer des différences entre les gens. Nous ne devons pas juger selon les apparences. Et qu'est-ce qu'il nous demande de faire encore? D'amener aussi ces personnes qui souffrent chez lui. L'exemple de l'évangile est très frappant. Qu'est-ce qui se passe? On lui amène un sourd-muet. Ce n'est pas le sourd-muet qui s'amène. Il y a parfois les malades, il y a parfois les personnes qui souffrent, qui ont besoin de notre assistance. On peut amener toutes ces personnes chez Jésus par le moyen de la prière, par le moyen de l'annonce explicite de la parole de Dieu qui les conforte. On le prie de poser la main sur lui. Ah, c'est un moyen qui nous est donné, qui nous est proposé, d'amener toutes ces personnes qui souffrent. Est-ce que quand je prie, je prie seulement pour moi-même, ou je prends conscience qu'il y a des personnes autour de moi qui souffrent également? Et quelle est la recommandation de l'Évangile? D'amener toutes ces personnes devant Jésus, à la croix de Jésus. Demander des messes pour ces personnes. Prendre le montant de prier le chapelet pour eux, pour elles. Et c'est la charité aussi qui passe, c'est la miséricorde aussi qui passe par intercession. Quand nous prions pour les vivants et les morts, nous exerçons, nous posons non seulement un acte de charité, mais aussi et surtout une œuvre de miséricorde, spirituelle d'ailleurs. Et dans l'évangile, qu'est-ce que Jésus fait? Il met la personne, le sourd-muet, à l'écart. Il veut te sauver aussi personnellement. Il veut te mettre à l'écart pour bien prendre soin de toi, te tirer de la foule, pour t'aider. Et qu'est-ce que Jésus dit? Ephata. Ephata. Ce qui signifie ouvre-toi. Invitation à l'ouverture. Ce n'est même pas une invitation, c'est un ordre. C'est l'impératif qui a été utilisé. Ouvre-toi. Voilà ce qui t'est demandé, ma chère sœur, mon cher frère. Voilà ce qui nous est demandé, nous tous ici présents. Le Seigneur nous invite à l'ouverture, nous ordonne. Ce n'est même pas une invitation, simple invitation, mais l'ordre.
nous ouvrir à quoi? Peut-être il s'est rendu compte que nous sommes fermés, pas seulement enfermés, aussi fermés. Alors il faut nous ouvrir. Ouvre-toi. Ouvrez-vous. Et dans la première lecture, prenez courage. L'impératif, c'est l'ordre. Et dans cet évangile, ouvre-toi. Et dans la première lecture, c'était l'ordre donné à beaucoup. C'est au pluriel. C'est le pluriel qui a été utilisé. Et c'est le singulier qui s'utilise maintenant dans l'évangile. C'est toi. Il a besoin de ton ouverture. Et nous devons nous ouvrir à quoi, mes chers frères et sœurs? À la grâce. Et cette grâce est de Dieu qui passe à travers sa parole, à travers les sacrements, à travers l'Esprit Saint, à travers beaucoup de choses. À la foi, vertu à la foi. Et Jésus n'est pas dans son pays, il est à l'étranger. Ouverture aux autres. C'est curieux ce dernier temps avec la modernité. Il y a cette fermeture qui se crée. Chacun se ferme ou s'enferme même dans son enclos. Et surtout se ferme dans son téléphone, dans son portable, dans son ordinateur. Parce que même les gens peuvent, donc les deux personnes peuvent être même dans la même pièce, dans la même chambre, mais sans un contact, sans aucun contact. Le Seigneur nous appelle encore, nous rappelle que nous devons nous ouvrir. Il faut t'ouvrir à ta femme, à ton mari, à tes enfants, à tes parents, tes amis. Nous sommes un être, je suis un être social, toi aussi. Nous sommes créés pour être ensemble. L'autre devant moi, la personne devant moi, c'est notre moi. L'ouverture ne rend pas pauvre, mais rend beaucoup plus riche. Ouverture. Ouvre-toi. Ouvre-toi. C'est Jésus qui nous dit. Ouvre-toi au pardon. Peut-être pour guérir. Pour ne pas continuer à boiter. Il faut t'ouvrir au pardon. Le pardon demandé, le pardon reçu, le pardon donné. Il faut s'ouvrir à la guérison des blessures peut-être, des péchés. S'ouvrir au sacrement de réconciliation. S'ouvrir aux pauvres qui frappent à ta porte. Pour que Jésus entre à travers ces pauvres. Nous devons nous ouvrir à nos frères et sœurs, à la parole de Dieu, à la charité, à l'Église. Mais écoutez, mes chers frères et sœurs, l'ouverture passe par l'écoute, le dialogue. C'est pour cette raison le Seigneur nous donne cette grâce de l'écoute. Il ouvre nos oreilles pour écouter, pour entendre. L'ouverture passe par le dialogue. La communication bienveillante dans nos familles respectives, au travail, dans nos quartiers. Alors il nous donne la grâce de la parole. Et qu'est-ce que l'Évangile nous a dit? Ce sourd-muet, après la guérison, il a parlé correctement. Il ne suffit pas de parler, mais il faut parler correctement. Mais tu ne peux pas parler correctement si tu n'as pas écouté, si tu n'as pas entendu ce que Jésus veut te dire. Et c'est ce que tu dois transmettre. Autrement, tu vas dire n'importe quoi. Alors cette ouverture passe par l'écoute, mais aussi par le dialogue. Fraternel. Une communication bienveillante qui considère l'autre, son point de vue. Dans l'humilité, mais aussi dans la charité, dans la vérité. Cette ouverture dont Jésus nous parle passe aussi par la rencontre, le toucher. L'être ensemble. Qu'est-ce que Jésus fait? Il touche les oreilles, mais aussi par sa salive, il touche aussi la langue.
Et qu'est-ce que Jésus fait aussi? Il redonne la dignité. Et ce sourd-muet est rétabli dans sa dignité. On sait peut-être j'ai besoin d'être rétabli dans ma dignité perdue, bafouée. Il n'y a que Jésus capable de me rétablir. Et il m'invite à faire la même chose pour mes frères et sœurs. Contribuer à ce rétablissement de la dignité perdue de mes frères et sœurs. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus, le Seigneur veut que même les boiteux puissent marcher. Peut-être j'en fais partie. J'ai besoin de sa force. La force du Saint-Esprit. La force de mes frères et sœurs. La force de l'Église pour me relever. Et cela n'est possible que par l'écoute, par le dialogue avec le Seigneur, avec mes frères et sœurs, par la rencontre avec Dieu. Me laisser toucher par Jésus. Il ne faut pas fuir. Et nous avons cette chance, non, pas une chance, une grâce de le toucher et de nous laisser toucher par lui, à travers les sacrements, surtout le sacrement de l'Eucharistie. Rendons grâce à Dieu pour sa tendresse et son amour. Laissons-nous toucher par son amour infini et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence habite nos cœurs et nos esprits dans le Christ Jésus.